on était rendu au vide de yang, si je ne me trompe pas, dans les notes de cours par rapport aux plantes. Voilà. Donc, vide de yang, il y a tous les symptômes de vide de qi des reins. Donc, il y a la fatigue, l'épuisement qu'on a vu dans les autres tableaux pathologiques, mais il y a aussi un côté froid. Donc, il y a une aversion pour le froid, de la frilosité. Les gens peuvent avoir l'impression d'avoir du froid dans le dos, dans les lombes, dans le haut du dos. Il peut y avoir aussi ce froid, ça peut se manifester au niveau de la psyché avec un côté, c'est comme si les gens sont tout au ralenti mentalement. Ils peuvent être, voire déprimés, apathiques, léthargiques, pas de volonté, pas d'enthousiasme. Il n'y a comme pas de feu, en fait. Donc, le feu, il peut paraître dans le mental comme dans le physique. Le manque de feu peut paraître dans le mental ou dans le physique. Puis avec ce manque de feu, bon, forcément, il y a de la baisse de libido, des fois des problèmes de frigidité. Chez les hommes, souvent, il y a des problèmes d'érection parce qu'il n'y a pas assez de feu et d'énergie des reins pour avoir une érection complète. Ah, OK, je vais revenir sur l'avoine après. Et puis, il y a tout le côté eau qui déborde. Vous vous rappelez, dans mes petites colonnes, si j'ai mettons, je vais mettre ma main comme ça, là, ça serait la main yang, puis ça serait la main yin. Si j'ai un vide de yang, je vais avoir l'impression qu'il y a de l'eau qui déborde, et puis là, je vais avoir comme trop d'eau. Donc, les gens vont uriner souvent, l'urine est claire, ils peuvent avoir des problèmes d'incontinence, de gouttes post-mictionnelles, peuvent avoir besoin de se réveiller la nuit plusieurs fois pour aller faire pipi. C'est sûr que quand les gens se lavent une fois par nuit à partir de 60-70 ans, c'est quand même normal, mais c'est quand c'est plus souvent, en fait, ou plus jeune. Ils peuvent avoir des selles molles à liquide et avoir de l'incontinence de selles ou une diarrhée urgente le matin, qu'on appelle diarrhée du champ du coq en médecine chinoise, et aussi de l'œdème, l'eau qui déborde, la rétention d'eau, mais surtout quand c'est en lien avec les reins, au niveau des chevilles et des pieds, donc vraiment au niveau du bas du corps. Tandis que quand c'est en lien avec la rate, la rétention d'eau, elle est comme partout dans le corps. Les gens, ils viennent gonfler de partout, mais quand c'est les reins, c'est vraiment plus les pieds et les chevilles. Ils peuvent avoir le teint pâle, la langue pâle. Souvent, elle est pâle, gonflée, puis brillante, comme s'il y a trop d'eau. En fait, elle est mouillée. Le pouls, en général, est faible, profond. Puis souvent, ils vont aimer la chaleur, en fait. Ils vont vouloir se mettre des bouillottes sur le ventre, dans le dos, où ils ont besoin de chaleur, prendre des bains chauds, etc. Donc là, on va choisir des plantes qui donnent de l'énergie, mais c'est aussi souvent des plantes qui réchauffent et souvent des plantes qui vont avoir une action sur la motivation ou le côté humeur, en fait. Puis c'est là qu'on retrouve le ginseng asiatique surtout. Le ginseng asiatique, Panax ginseng, lui, il est beaucoup plus chaud que le ginseng américain. Le ginseng américain, on pourrait le classer dans les plantes pour le vide de qi des reins. Donc, c'est sûr qu'il va aider les reins, mais il n'y a pas ce côté chaud du ginseng asiatique. Et le ginseng asiatique, des fois, on voit ginseng blanc ou ginseng rouge. Le ginseng rouge, en fait, c'est la même racine, la même espèce de plante, mais la racine a été cuite avant d'être séchée. Donc, il y a comme de la chaleur qui est rajoutée en plus. Et là, on peut faire des décoctions, on peut trouver en Europe des ampoules d'extrait de ginseng, même au Québec aussi, et on peut trouver la teinture de la racine fraîche. C'est souvent ça que j'utilise qui est vraiment intéressant. Ou même de la teinture de racines sèches de ginseng, en fait, ça aussi, ça va être très efficace pour nourrir le yang des reins. La décoction, ça se fait aussi, c'est très cher, les racines de ginseng, donc c'est pas tout le monde qui veut faire ça, puis ça prend des décoctions longues, vraiment quelques heures, donc c'est plus sous forme de sirop ou de réduit qu'on va utiliser ces racines-là. Et on peut, après avoir fait la décoction, manger les racines parce que ça va être cuit comme des carottes, puis on va encore avoir le goût. Puis si vous n'avez jamais fait ça, vous pouvez faire un sirop avec des racines de ginseng, mijoter plusieurs heures, puis après même juste manger un petit morceau de racine, ça donne de l'énergie rapidement. Donc, il reste quand même du potentiel dans la racine, même après la décoction. Donc, lui, le ginseng, je vais l'utiliser quand il y a un épuisement. Donc, mettons dans le cas de la femme là, de 52 ans qu'on a vue, mais elle, il y a trop de feu, ça ne marchera pas. Mais mettons quelqu'un qui a plus un vide de yang avec un épuisement. Donc, je vous décris une autre, mettons un homme qui vit un épuisement professionnel, qui a froid tout le temps, les pieds, les chevilles qui gonflent en fin de journée. Il peut avoir des problèmes érectiles, il peut avoir des difficultés à digérer parce que quand il y a un vide de yang au niveau des reins, il y a des bonnes chances qu'il y ait un vide de yang au niveau de la rate, comme un qu'on pense pour l'autre.
Et donc là, je pourrais utiliser du ginseng pendant 1 à 3 mois, juste le temps de remonter l'énergie rapidement. Et ensuite, on passe à des plantes plus neutres comme l'éleutérocoque qui soutient le chi des reins ou l'ashwagandha qui aide le chi des reins. En général, je vais utiliser le ginseng comme ça des courtes périodes de temps pour remonter l'énergie, 1 à 3 mois. Puis à un moment donné, ça devient trop chaud. Là, on voit apparaître des symptômes de chaleur. Soit les gens, le monsieur, par exemple, peut avoir des palpitations, de l'excitation, fébrilité, un peu d'hypertension. Donc là, on arrête le ginseng puis on le remplace par de l'ashwagandha ou de l'éleutérocoque ou quelque chose qui est plus neutre pour nourrir le chi des reins, pour continuer de nourrir le chi des reins. Parce que quand quelqu'un vient me voir et qu'il y a un épuisement, bien, souvent, je vais essayer de lui donner des plantes pendant qu'il prenne les mêmes plantes pour nourrir les reins pendant au moins 6 mois, idéalement 1 an avant d'arrêter. Puis c'est là qu'on va vraiment avoir une récupération profonde. Puis c'est là qu'on va voir le côté d'énergie des reins qui nous pousse sur notre vrai chemin. Donc, cette madame-là qu'on vient de voir qui avait un épuisement, je dois, il faut, je dois, la femme de 52 ans avec des bouffées de chaleur, là, qu'on vient de voir l'étude de cas, bien, en nourrissant l'énergie des reins, ça l'aide aussi à voir plus clair dans ce qu'elle veut vraiment, ce qu'elle veut pas, mettre des limites, puis arrêter de faire ce qu'il faut, mais plutôt faire ce qu'elle veut, en fait. Là. Parce que c'est sûr que c'est vite dit, mais c'est pas toujours évident à changer à 50 ans toute la structure de notre organisation. Mettons qu'on n'aime pas notre travail, on n'est pas bien avec notre conjoint, on veut changer de maison. On a éduqué nos enfants d'une façon que le jour au lendemain, on ne veut plus faire leur lavage ou leur ménage. Les choses ne peuvent pas se changer du jour au lendemain. Donc, c'est avoir plus d'énergie, ça aide aussi à mettre des limites plus claires, puis ça aide à voir plus clair, en fait. Mais pour ça, il faut prendre les plantes assez longtemps pour qu'on ait plus d'énergie pour fonctionner au quotidien, mais que ça arrive à nourrir assez l'énergie des reins pour vraiment nous pousser sur notre chemin. Esprit installé dans la racine, en fait, c'est la traduction littérale du nom chinois du ginseng, Renshen. Ça veut dire que c'est l'humain, un humain qui s'est transformé, pas transformé en racine, mais qui s'est comme personnifié, qui s'est installé dans une racine. C'est comme si c'est des petits humains, les racines de ginseng, puis eux voyaient le lien. En fait, c'est comme si ça ressemble à des petits bonhommes comme on voit sur la photo. C'est une plante à croissance lente et en général, on récolte les racines après 7 ans de culture minimum. Plus la plante est vieille, plus elle va être efficace. C'est aussi pour ça que ça coûte cher. Et c'est aussi pour ça que je vais l'utiliser dans des cas très spécifiques. Le ginseng, je n'ai pas beaucoup de clients à qui je le donne. Quelques-uns, mettons, je dirais comme dans tous mes clients de mes 20 ans d'expérience, je l'ai peut-être donné 15 à 20 fois en épuisement pendant quelques mois, puis ensuite je passais à l'éleutérocoque. Mais j'ai comme 2 ou 3 clients qui en prennent régulièrement, peut-être 4-5, là. Mais c'est souvent des personnes âgées qui ont eu un historique d'opération, de maladies longues et tout, et puis qui sont très épuisés, puis qui n'arrivent pas à remonter. Donc, ils sont frileux, ils perdent du poids, ils ne mangent pas, ils ne bougent plus, ils sont déprimés. Puis le ginseng, ça va aider vraiment à nourrir l'énergie des reins pour qu'il y ait plus d'énergie pour digérer les aliments, pour extraire le chi, pour construire des muscles, pour aider le système immunitaire et tout. Donc, c'est vraiment une plante qui est très appréciée par ces personnes-là. Puis ça les aide à sortir de... Souvent, les gens, quand les personnes âgées, comme autour de 75, 80, 85 ans, quand ils se voient dépérir comme ça, pour eux, c'est la fin de la vie. Et il y a comme un côté tristesse, dépression. Donc, le ginseng, ça aide à retrouver de l'énergie. Puis, OK, attends, non, c'était pas fini. Là, je peux continuer de faire les choses que j'ai envie. Non, c'est pas trop fort pour une personne âgée. Au contraire, c'est vraiment spécifique pour les personnes âgées en médecine chinoise. Le ginseng, il y a même un dicton qui dit si tu prends du ginseng quand tu es jeune, qu'est-ce que tu vas prendre quand tu es vieux? C'est vraiment une plante qui était réservée pour les personnes plus âgées. Ceci dit, il ne faut pas mélanger personne âgée en vide de yin avec du feu vide et personne âgée en vide de yang. Il y a comme 2 côtés différents. La personne âgée en vide de yang, elle est frileuse, elle est déprimée, elle a les pieds et les chevilles qui gonflent, elle peut avoir plein de mucus dans les poumons parce que comme il y a un vide de yang, l'humidité s'accumule, l'eau s'accumule, il y a de l'eau partout. Elle peut avoir les selles molles, liquides, avoir des problèmes d'incontinence urinaire. Donc là, on a vraiment le portrait de quelqu'un qui est en vide de yang. Mais si ma personne âgée, c'est comme la madame de 52 ans qu'on a vue aggravée, donc c'est une madame avec des bouffées de chaleur, des petites joues rouges, l'excitation, fébrilité, elle fait beaucoup d'anxiété, des palpitations, elle est toute énervée, de l'hypertension, on ne veut pas chauffer. De toute façon, je vous imagine devant quelqu'un comme ça, puis là, vous dites comment non, si je la chauffe plus, elle va comme exploser comme un volcan. Donc là, c'est plus
du shatavari, de l'ashwagandha, des plantes qui vont, la shatavari qui va nourrir le yin ou l'avoine pour vraiment l'ancrer. Puis, si on veut donner de l'énergie à quelqu'un comme ça va être plus comme de l'ashwagandha ou de l'éleutérocoque, des plantes plus neutres qui donnent de l'énergie, mais sans réchauffer, en fait. OK? Et oui, on peut manger toutes les plantes. En fait, toutes les plantes qu'on fait en décoction, on peut les manger après. Il faut que la matière ramollisse assez. L'éleutérocoque, ça reste du bois. C'est comme si vous mangiez des copeaux de bois, là. Ça ne se mange pas. Mais pissenlit, ginseng, bardane, ashwagandha, c'est toutes des choses qui vont bien ramollir dans l'eau, puis on peut les manger après. Mais ce n'est pas toujours nécessaire. Je trouve que c'est nécessaire dans le cas du ginseng parce que c'est tellement concentré dans une racine qui a mis tellement longtemps à pousser que je trouve que c'est comme une marque de respect de vraiment la consommer jusqu'au bout. Mais bon, le pissenlit dirait, mais oui, mais moi aussi, j'ai besoin de respect, là. Je ne sais pas. Là, c'est un choix. Et c'est quelque chose qui va nourrir le yang sans assécher parce qu'il y a quand même une nature humide dans le ginseng. Ça ne va pas trop nourrir l'humidité. Au contraire, ça va aider parce que ça nourrit le yang, mais ça ne va pas assécher. Comme, mettons, la cannelle, la cayenne pourrait faire parce que c'est comme du feu, en fait, finalement. Si on n'est pas sûr que le vide de yang il soit très, très assez... en fait, si vous donnez du ginseng puis il y a un peu de feu, ça risque d'aggraver des choses comme des palpitations, des brûlements d'estomac, des tendinites, des problèmes de sommeil. Donc, vous allez voir tout de suite, ça ne marche pas. Si ça ne marche pas, là, ce qu'on peut faire, c'est se tourner vers des plantes plus neutres, comme l'éleutérocoque, l'ashwagandha qu'on avait vu, et les réchauffer un peu avec de la cannelle, du gingembre, de la cardamome. Puis là, j'explique aux gens qu'ils peuvent doser la quantité d'épices selon comment ils se sentent. S'ils veulent plus de chaud, ils mettent plus d'épices, même jusqu'à de la cayenne. Mais s'ils veulent juste un petit peu, ils en mettent moins, et des épices plus neutres, comme du fenouil, du cumin ou de la cardamome, qui est quand même plus douce, en fait, là. Donc, le ginseng, c'est quand il y a clairement un vide de yang avec des symptômes jusqu'à la dépression, en fait, là. Donc, éviter en cas de chaleur perverse, éviter en cas d'hypertension artérielle. L'hypertension, c'est aussi souvent associé à du feu. Et le ginseng, c'est tellement stimulant et réchauffant que ça peut augmenter l'hypertension artérielle. Ou s'il y a de l'insomnie ou de l'anxiété, on a des histoires de feu vide ou feu plénitude, bon, on va faire attention. Ou alors, si les gens ont un peu de problème de sommeil, ben, je vais donner le ginseng le matin, puis par exemple de l'ashwagandha le soir. Puis là, du coup, le ginseng, son effet est terminé en fin de journée, donc il ne nuira pas au sommeil, mais il va aider à la qualité d'énergie dans la journée, par exemple. Et dans les plantes pour nourrir le yang, on a la damiane, qui est une autre plante intéressante, mais plus douce que le ginseng, dans le sens qu'elle est moins intensément yang que le ginseng. Et l'autre avantage de la damiane, c'est que c'est les feuilles qu'on utilise, donc elle peut se prendre en infusion. Il y a un côté plus pratique au niveau de la préparation. Et le goût est vraiment très agréable aussi. C'est une plante aromatique. Si vous n'avez jamais goûté, ça vaut la peine d'essayer juste le goûter pour le plaisir, parce que le goût est vraiment très intéressant. Et donc, souvent, je vais la suggérer, la majorité du temps, je la suggère en infusion, souvent mélangée avec de l'ortie, par exemple, pour vraiment aider à nourrir la rate en même temps que je nourris le yang des reins. Et donc, les deux vont se compléter pour aider le vide de yang, la rate et des reins ensemble. La damiane, ça se trouve un peu partout en herboristerie. Je sais qu'il y en a chez RBO à Bordeaux, qu'on peut commander par la poste en France. Je pense qu'on peut le commander sur Herboristerie du Valmont, le site, je pense qu'il est belge. Ça ne m'étonnerait pas qu'il l'ait à l'herboristerie Pierre ou je ne sais pas quoi à Paris. Là, il y a une herboristerie qui fait des commandes postales aussi. Et sinon, au Québec, on le trouve en herboristerie aussi. C'est assez facile à trouver. Après, on peut faire la teinture à partir de la feuille sèche. Si vous n'avez pas accès aux teintures de damiane, ça se fait très bien. Mais sinon, au Québec, on peut aussi acheter la teinture déjà faite de la compagnie Saint Francis. Sinon, ça existe aussi en poudre, en gélule, mais ça, en général, j'évite parce que je ne sais pas depuis combien de temps la plante a été mise en poudre. Souvent, elle est un peu éventée, moins efficace. C'est une plante qui vient d'Amérique du Sud, d'Amérique centrale et d'Amérique du Sud. Donc, on peut peut-être cultiver autour de la Méditerranée, mais je n'ai jamais essayé, mais c'est sûr que ce n'est pas une plante vivace au Québec, à moins que vous la rentriez à l'intérieur l'hiver ou que vous ayez une serre. Mais c'est une plante donc, que je vais choisir quand il y a un vide de yang des reins,
avec un côté dépression. En fait, souvent, moi, je vais choisir le ginseng quand il y a beaucoup de fatigue physique, de perte de poids, de frilosité, comme si les gens ils vieillissent trop vite. Et la damiane, je vais la choisir quand le vide de yang est moins important, mais qu'il y a plus un côté dépression. Puis elle est intéressante, la damiane, parce qu'en même temps, elle va calmer aussi. Elle a un côté très calmant, malgré le fait qu'elle nourrit le yang. Donc, elle ne va pas exciter, surexciter. Elle va vraiment aider à apaiser le mental et ramener de la joie. On va la retrouver, la damiane, dans le vide de yang du cœur, quand il manque de pétillant au niveau du cœur et de joie. Et c'est aussi une plante qui est beaucoup étudiée pour son côté sur la sexualité, surtout masculine. Il y a plein d'études sur toutes les plantes qui aident l'érection, la spermatorie, etc. Là. La libido, ça c'est vraiment comme un créneau très vendeur. Mais la damiane, parce qu'elle nourrit le yang, mais comme le ginseng aussi, ça va aider beaucoup la libido. Ça va aider, je dirais que les plantes qui nourrissent le yang aident quand même plus la libido que les plantes qui nourrissent le qi des reins, parce que ça ramène du pétillant, ça aide la circulation du sang, donc ça aide à avoir plus de sang dans les parties génitales, plus d'excitation. Puis c'est aussi une plante qui est utilisée pour la fertilité, pour augmenter le nombre de spermatozoïdes et la motilité des spermatozoïdes. Et qui va réchauffer. Et elle va aussi amener du mouvement dans les selles. Donc, ce côté yang, on a parlé de la chaleur, on a parlé de l'humeur, mais le yang, c'est aussi le mouvement. Si vous pensez à un feu, ça bouge tout le temps, ça crépite. Donc, dès que les choses sont comme figées dans le corps, quand on réchauffe, ça va aider à amener du mouvement. Donc, des fois, il y a certains types de constipation que c'est juste il y a trop de vide de yang ou de vide de qi, puis toutes les selles sont figées, ça ne bouge plus. Puis la damiane, ça va aider à accélérer le mouvement des selles. Voilà. Donc, on évite aussi quand il y a trop de chaleur ou trop de sécheresse, parce qu'on ne veut pas surchauffer, mais c'est vraiment plus des plantes pour le vide de yang des reins. Je fais une petite parenthèse. C'est sûr que si je nourris le yang des reins, je vais en même temps par rebond nourrir le yang de la rate. Donc, des fois, je ne sais pas trop quoi choisir pour un problème de vide de yang de la rate. Les gens sont proches du vide de yang des reins. Donc là, je donne plus des plantes pour nourrir l'énergie des reins, puis ça aide la rate par extension parce que les reins, comme ils tiennent l'énergie de réserve de tous les organes, ils vont aller donner cette énergie-là là où il y en a besoin. Donc, ça peut être une autre raison pour laquelle on choisirait le ginseng ou la damiane. Je vais reculer parce qu'on n'avait pas vu l'avoine et je l'ai sauté. Donc là, on retourne, je vais vous aider, on retourne dans le vide de yin des reins. Donc, on en a parlé tout à l'heure avec le cas qu'on a vu. Il y a une histoire de sécheresse, il y a une histoire de feu vide. Il y a tous les symptômes du vide de qi des reins, donc la fatigue, l'épuisement, la perte de libido, c'est ça. Puis, en plus, il y a une histoire de sécheresse. Donc là, c'est à l'inverse du vide de yang. Je vais avoir moins de liquide. Souvent, les gens vont aller moins uriner. L'urine va être plus foncée. Ils peuvent avoir moins de sang menstruel, voire pas du tout de sang menstruel. Il va y avoir de la sécheresse dans les muqueuses, bouche, gorge, vaginale. Ça peut être dans les yeux, mais la sécheresse des yeux, c'est vraiment plus en lien avec le vide de sang. Donc, souvent, moi, j'essaye de décortiquer. Quand les gens sont secs de partout, sécheresse de la peau, sécheresse des yeux, sécheresse des muqueuses, je le note tout dans un premier rendez-vous, mais dans un deuxième rendez-vous, je les vérifie tous parce que des fois, les muqueuses sont moins sèches, il n'y a pas de sécheresse vaginale, mais il y a encore de la sécheresse des yeux. Donc là, ça me dit, j'ai bien aidé le yin des reins, mais je n'ai pas assez aidé le sang. Puis là, il faut que j'aille aider ça pour aider les yeux. Ou la peau qui est plus en lien à la fois avec le sang, à la fois avec le vide de yin des poumons. Donc, décortiquer tous les endroits où ça peut être sec, ça m'aide aussi à ajuster les plantes après un mois et demi de prise, en fait. Donc, il y a ces histoires de sécheresse et il peut y avoir du feu vide avec de l'agitation la nuit, parce que la nuit, c'est là que le yin devrait prendre toute la place, mais s'il est trop petit, le feu déborde la nuit, puis là, je vais avoir un sommeil agité, beaucoup de rêves, ou si ça va jusqu'au cauchemar et tout ça, là, c'est plus le feu pervers du foie, en fait. Là. Voilà. Donc, dans le vide de yin, on va chercher des plantes qui humidifient, lubrifient. On avait vu le shatavari, qui était comme la plus puissante des deux, et l'avoine, qui est une autre plante qui va vraiment aider à lubrifier les muqueuses, nourrir le yin, ancrer le mental. L'avoine, j'ai une petite hésitation parce que c'est la seule plante qui n'est pas adaptogène dans toutes les plantes qu'on voit par rapport aux reins. Donc, je voudrais être sûre que vous entendiez que ce n'est pas une plante adaptogène.
Pour l'instant, je la laisse dans le chapitre reins parce qu'elle fait beaucoup de choses en lien avec les reins, en lien avec le système nerveux, le cerveau, lubrifier les muqueuses. Mais ce n'est pas une plante qui va donner de l'énergie autant que le shatavari, par exemple. Ce n'est pas une plante qui va aider la fertilité autant que le shatavari. Donc, je ne suis pas convaincue à 100% qu'elle va rester toujours dans les plantes pour aider le vide de yin des reins, mais pour l'instant, elle est là. Elle est là sous, comment on dit, à l'essai. Donc, on va voir si ça reste là dans les prochaines années, mais c'est sûr qu'elle fait cette histoire de lubrifier les muqueuses et calmer les feux vides. Et quand je veux nourrir le yin, comme je disais par rapport, on parlait de la pivoine dans un des cas au début du cours, c'est plus intéressant de prendre l'infusion ou de manger la plante, c'est-à-dire d'avoir la matière de la plante. Parce que si je travaille juste avec la teinture, je vais moins avoir ce côté yin de la plante. Puis c'est sûr que quand il y a un vide de yin, je vais vraiment encourager les gens à prendre leur plante sous forme de décoction, de potage, n'importe quoi qui est yin en fait, parce que le solvant va aussi amener un message que la teinture est plus yang de nature. Donc, l'avoine, c'est les sommités d'avoine, fleuries d'avoine, la même plante que celle qu'on mange en céréales, mais vraiment les fleurs, en fait, qu'on voit dans la photo. Ça va aider les muqueuses et les liquides du corps. Donc, cette histoire de sécheresse ou des tendons mal lubrifiés là, qu'on avait vu dans un des cas au début, ça peut être intéressant pour ça, l'avoine, justement. Et ça va calmer et nourrir le système nerveux. Donc, ça va beaucoup apaiser tout le côté feu vide qui va avec le vide de yin, mais qui est plus psychique. Donc, excitabilité, hyper-émotivité, hypersensibilité, les émotions à fleur de peau, les émotions en dents de scie. L'avoine, ça va beaucoup nourrir, calmer le système nerveux, apaiser ça, puis aider à ce que les émotions soient plus stables pour les adultes ou pour les enfants, en fait. C'est vraiment les deux, ça va fonctionner. C'est l'avoine séchée, mais séchée au moment de la floraison. Donc, le moment de la récolte est important. On va récolter quand j'écrase la fleur, puis il y a une petite goutte de jus qui sort, c'est vraiment le moment de récolter pour avoir le côté qui est plus yin de l'avoine. Puis on fait sécher en bouquet, tête en bas, puis après on prend la plante sèche pour faire la tisane. Mais je peux faire des jus avec ça que je peux congeler ou je peux la faire sécher, la boire en infusion ou la manger sèche en poudre aussi. Donc, ça diminue les feux vides, surtout psychiques. Donc, tout ce qui est excitation, difficulté de s'endormir, sommeil agité, etc. Puis des fois, ça va même être assez pour les gens qui ont des palpitations. Si je diminue les feux vides avec une plante comme l'avoine ou le shatavari, souvent, ça suffit, puis les palpitations s'en vont, en fait, parce qu'il n'y a plus autant de feu dans le corps, puis là, ça calme. Puis il n'y a pas de contre-indication. Donc aussi, des fois, c'est pour ça que je l'ai choisi. Le shatavari, si vous vous rappelez, c'est vraiment très mouillé. Donc des fois, quand il y a beaucoup d'humidité, tendance à faire des kystes, des ganglions enflés, du mucus partout, ça va être trop mouillé pour la personne. Donc là, je vais plutôt choisir l'avoine pour avoir un côté soutien pour le yin des reins, mais pas tout le côté mouillé du shatavari. Quand on l'achète, non, on ne peut pas être sûr qu'il a été récolté au bon moment. Il y a un fournisseur de plantes sèches, si vous aimez les plantes de super bonne qualité en France, qui s'appelle Altaïr. Ils ont un site Internet, ils font des commandes postales. Ça s'écrit comme ça se prononce, Altair. Ils ont 2 sites de culture en France, je ne me rappelle plus exactement où, mais c'est de la culture biodynamique, puis vraiment des plantes de hyper qualité. C'est comme acheter de la haute couture de plantes médicinales. C'est vraiment super, super beau. Et là, ça pourrait être une place pour avoir de la belle qualité d'avoine. Sinon, c'est de regarder les photos sur Internet, demander aux gens d'envoyer des photos. Là, j'ai fait exprès de vous montrer la photo parce qu'on a une photo d'avoine qui est bien récoltée et ça devrait ressembler à ça quand vous l'achetez. Au Québec, par exemple, l'alchimiste en herbe a 2 qualités pour certaines plantes comme l'avoine, la qualité artisanale qui est plus chère mais beaucoup plus belle, puis de la qualité plus commerciale. Mais ceci dit, le commercial fonctionne quand même en fait. Donc, c'est pas, ça va aider à calmer le système nerveux, un peu à nourrir le yin, mais ça va être moins efficace que si c'est vraiment récolté au bon moment puis de super qualité. Est-ce que le lait d'avoine peut être complémentaire? Pas tant, en fait. Je ne le sais pas. Puis en même temps, les laits végétaux, c'est très froid. Ça ressemble aux produits laitiers dans le sens que ça augmente l'humidité dans le corps. Fait que c'est rarement quelque chose que je vais suggérer
pour côté thérapeutique. J'irais plutôt, par exemple, quelqu'un qui a beaucoup de vide de yin avec la sécheresse de la peau puis des démangeaisons, comme je disais au début, faire un genre de bain avec des flocons d'avoine, en fait, parce que là, on va aller chercher le côté émollient et yin des flocons d'avoine pour appliquer sur la peau. Puis le lait d'avoine, il y a aussi tout un côté qui a pas mal de glucides dedans, donc c'est pas idéal pour la rate. Donc, c'est pas mon préféré. Les laits végétaux, j'ai de la difficulté parce que le lait d'amande est intéressant, mais éthiquement, c'est pas évident parce que ça prend beaucoup d'eau pour cultiver des amandes. En tout cas, il y a comme il y a toutes sortes de questions éthiques derrière chaque question. Mais le lait d'amande, c'est quand tu dis c'est pas parce que l'amande est froide comme telle, c'est juste parce qu'il est réfrigéré. C'est ça, ouais. Parce qu'après, à partir du moment où tu le chauffes puis tu fais du lait d'or avec en rajoutant des épices, du curcuma, tout ça, là, ça n'a plus le même impact sur l'humidité. Ouais. C'est plus parce que c'est une boisson froide et réfrigérée, ouais. OK. Est-ce qu'il y avait des questions sur ces plantes-là? Je vais continuer dans les plantes pour le vide de Tsing. C'est là qu'on va retrouver les champignons médicinaux pour les 5 dernières minutes. Puis, donc, en devoir, vous allez avoir à aller voir dans le forum le cas de la femme de 80 ans, parce que je vais rajouter des commentaires comme ça. Si vous avez des questions, vous voulez suggérer des plantes et tout ça, on va le faire comme ça. Et puis, je vais mettre le tableau sur les plantes. Ils n'ont pas d'avoine à Altaïr? J'étais sûre qu'il y en avait. Je vais chercher puis je vais essayer de vous trouver. Ça se peut qu'ils soient en rupture de stock maintenant parce qu'à ce temps-ci de l'année, des fois, il y a des plantes qui manquent. Parce que c'est des plantes qui sont récoltées tôt, puis s'il y en a beaucoup, après des moments, il y a des plantes qui manquent. Ça se peut que ça me prenne quelques jours à trouver, mais je vais chercher. Alors, donc, je vais aussi mettre le tableau comparatif des plantes pour le rein à travailler. Comme ça, vous pouvez commencer à le faire, puis on va le corriger ensemble la semaine prochaine. Au pire, on le corrigera au début du module bois, mais sinon, on va le corriger la semaine prochaine. Donc, les champignons médicinaux, on les a placés dans le vide de Tsing. Le vide de Tsing des reins, le Tsing, c'est l'essence même de l'énergie, de la vitalité. Moi, je vois ça un peu comme le pétrole, comme réserve d'énergie dans la Terre. C'est vraiment une matière très condensée. Alors, il y avait une théorie de la médecine chinoise qui était les 3 trésors. C'était une façon de regarder la santé et le corps qui décrit le corps, l'équilibre comme une bonne quantité des 3 trésors. Le qi, on en a parlé pas mal, c'est l'énergie. Donc, il y a le qi de la rate, le qi que la rate extrait des aliments, le qi que les poumons extraient de l'air, le qi des reins qui sont nos réserves d'énergie qui viennent à la naissance. Et le tsing, c'est du qi encore plus condensé. C'est comme si j'avais un concentré de qi que je pouvais diluer comme du jus concentré pour faire quelque chose qui ressemble plus du qi. Ma flèche, là, en fait, là, c'est la même matière de plus en plus condensée. Donc, à gauche, le tsing, c'est vraiment le plus condensé d'énergie. Si j'avance dans la flèche vers la droite, là, j'ai du qi c'est moins dense, plus éthérique. Et le shen, c'est ce qui est le plus éthérique dans les formes de manifestation de l'énergie. Donc, le shen, c'est tout ce qui est le mental, l'esprit, l'âme, les émotions, etc. Donc, quand on parle de vide de Tsing au niveau des reins, c'est vraiment plus des maladies soit congénitales, dans le sens que les gens arrivent avec un vide au niveau des reins, soit parce qu'il y avait une histoire de vide de rein dans leur famille, soit parce qu'il y a eu un problème pendant la grossesse ou un truc génétique, mais aussi une problématique de rein qui s'est aggravée jusqu'à atteindre le Tsing, donc jusqu'à épuiser cette forme de réserve d'énergie. Donc, c'est plus grave que le vide de Qi, le vide de Yin ou le vide de Yang. Et c'est là qu'on retrouve des maladies plus graves, comme d'abord des problèmes de fertilité, d'aménorrhée primaire, des filles qui n'ont jamais de menstruation, des retards de puberté chez les garçons ou chez les filles. C'est comme s'il y a des retards de croissance, des problèmes vraiment, c'est comme s'il n'y a pas assez de vitalité pour que l'enfant grandisse normalement. Puis c'est là aussi qu'on va retrouver beaucoup de maladies auto-immunitaires, de dégénérescence du système nerveux, comme Alzheimer, etc., ou démence avec l'âge. Des problèmes de fertilité, j'en ai parlé, manque de spermatozoïdes, manque d'ovulation et des problèmes de système nerveux, fertilité, hormones et
immunité, toutes les maladies auto-immunitaires ou des cancers. Parce qu'en fait, les reins, si vous vous rappelez au tout début, je vous disais, les reins sont associés à la moelle des os. Et dans la moelle des os, il y a ce qui fait les cellules du système immunitaire. Mais les reins, c'est aussi la reine des moelles, qui est le cerveau. En fait, le cerveau, c'est comme au top de la colonne vertébrale et de la moelle osseuse. Comme pour les Chinois, c'est la reine des moelles. Donc, ça aussi, c'est associé à l'énergie des reins. Et tout ce qui est hormonal, pas des cycles et de la régularité comme le cycle menstruel, mais des déséquilibres hormonaux qui font que les hormones ne font pas leur travail. Ça va être aussi associé avec le signe des reins, en fait. Et les plantes qui aident ça, c'est vraiment tous les champignons médicinaux. Donc, on retrouve le reishi. Je vais vous les nommer, puis on les regardera en détail la prochaine fois, parce qu'il est presque 3h30. Le reishi, le chaga et le cordyceps. Mais tous les champignons médicinaux pourraient rentrer là-dedans. Je pourrais mettre le maitake, le shiitake, le coriolus versicolore. Puis, je vais vous partager aussi dans les livres, je pense que je l'avais fait, mais je vais vérifier, le livre de Christopher Hobbs sur les champignons médicinaux, parce qu'il y a vraiment super intéressant, beaucoup d'informations très intéressantes sur tous les champignons médicinaux. Donc, on regardera un petit peu plus en détail la différence entre les trois, entre le chaga, le reishi et le cordyceps, mais essentiellement, les trois vont aider le tigre des reins, les trois vont aider l'immunité profonde, l'énergie, la vitalité, les problèmes de dégénérescence du cerveau et puis les problèmes hormonaux. Là, il y avait une question, est-ce qu'un problème hormonal, c'est là? En fait, ça dépend du problème hormonal parce que les hormones, c'est la thyroïde, la fertilité, l'ovulation, les spermatozoïdes, la glycémie, le pancréas, ça, c'est tout comme en lien avec des hormones. Je dirais que quand c'est un problème hormonal de l'ordre de quelque chose qui arrive jamais, genre la thyroïde ne fonctionne pas de naissance, un diabète type 1, j'ai jamais eu de menstruation puis ça décolle pas, il n'y a pas de puberté chez les garçons, les testicules descendent pas, des trucs comme ça, ben ça va être plus en lien avec le signe des reins. Mais si c'est l'usure qui fait que le problème s'installe, diabète type 2, hypothyroïdie classique, des trucs comme ça, irrégularité du cycle, ben là, ça va être plus toutes sortes d'autres tableaux pathologiques. Puis il faut regarder en symptômes de médecine chinoise. Est-ce qu'il y a plus de froid, plus de chaud, plus de fatigue, plus de stagnation, etc., dépendant du problème. Si on a une maladie génétique aux reins, en fait, tu sais que tu as une faiblesse au niveau des reins. C'est quand la personne a une maladie génétique au niveau des reins. Donc oui, j'irais peut-être avec des plantes qui nourrissent le signe des reins. C'est des plantes qui sont un petit peu plus puissantes pour soutenir les reins que les autres plantes qu'on a vues. Et plusieurs kystes aux reins, en fait, les kystes, c'est de l'humidité, mais l'humidité, elle va se loger où il y a de la faiblesse. Donc, si tu as de la faiblesse au niveau des reins, à travers la vie, tu accumules de l'humidité qui va se fixer là où il y a de la faiblesse, en fait, dans les reins, dans ce cas-ci. Donc, ça serait deux travails, sortir l'humidité, défaire les kystes, puis nourrir l'énergie des reins pour que l'humidité arrête de se coller dans les reins, puis qu'on puisse s'en débarrasser, en fait, là.